Le Grand Prix d'Australie s'est déroulé ce week-end et il nous en a appris énormément sur les nouvelles réglementations et la hiérarchie sur cette saison. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des surprises. Bon, déjà faut qu'on parle de cette procédure de départ. Les pilotes ont désormais un temps pour pouvoir préparer les turbos pour qu'ils soient bons pour le départ, mais ici on va parler d'un gros souci lors de ce Grand Prix d'Australie, et c'est le 5e feu. À aucun moment il n'y a eu de 5e feu. Plusieurs pilotes se sont fait surprendre, y compris la première ligne 100% Mercedes. Et c'est d'eux en premier qu'on va parler. On était déjà un peu tous au courant, mais Mercedes nous a caché leur jeu sur les essais hivernaux et sur les essais libres. On sentait qu'ils se retenaient un peu et ça s'est ressenti sur les qualifications. P1 et P2 à 7 dixièmes du 3ème, y a rien à dire, ils sont sur une autre planète. Cependant, on n'est pas grand chose d'avoir raté la première ligne Mercedes, tout simplement, car Kimi Antonelli a crash sa voiture en FP3. La voiture de l'Italien a été réparée en seulement 2 heures et franchement, chapeau aux mécanos. En vue de l'épave que c'était, ça fait forcer le respect. Kimi Antonelli a réussi à prendre la piste en Q1, après beaucoup d'incertitudes, mais grandement aidé par le drapeau rouge de Max Verstappen. Pendant la course, après un départ assez compliqué des Mercedes du coup, on a eu de très belles batailles entre Charles Leclerc et George Russell. Malgré le fait que les pilotes étaient pas à fond, à cause de la recharge de la batterie et du super clipping qu'on a vu tout au long du week-end. Après une virtual safety car causée par Risa Kadjar pour cause mécanique, les Mercedes rentrent au stand et c'était la bonne décision, car elles resteront en tête devant les Ferrari pendant tout le restant de la course. C'est donc un week-end parfait pour Mercedes qui met ses deux voitures en première ligne et qui finit sur un doublé. Félicitations. Pour Ferrari, c'est un peu plus compliqué, même s'ils sont pas tellement en perdition comparé à d'autres écuries. Pendant la virtual safety car où les Mercedes se sont arrêtés, Ferrari a eu un peu plus de problèmes. Ils n'ont pas fait rentrer les voitures et il semble même qu'il y ait eu une incompréhension. Le pit crew était prêt à recevoir l'une des deux voitures rouges, cependant aucune d'entre elles n'est rentrée. Malgré le fait que Lewis Hamilton ait demandé à une des deux voitures de changer de stratégie. C'est dommage pour Ferrari parce qu'ils avaient pris la bonne décision. Malheureusement, il y a eu énormément de malchance. Avec la deuxième virtual safety car causée par Valtteri Bottas, ils auraient dû reprendre la tête de la course. Malheureusement, le pilote de la Cadillac s'est arrêté dans l'herbe juste avant la pit lane, ce qui a fait fermer la pit lane. Ajoutez à ça que la procédure de virtual safety car est arrivée après que Ferrari ait passé la voie des stands. Ils n'ont malheureusement pas eu l'opportunité de rentrer au stand. C'est donc une énorme malchance que Ferrari subit sur ce week-end, les voitures terminant P3 et P4, après être partis P4 et P7. C'est donc un grand espoir que porte la Scuderia Ferrari cette saison. Red Bull est clairement la troisième force du plateau en ce début de saison et Isaac Hadjar nous l'a montré avec une magnifique troisième position à 7 dixièmes des Mercedes en qualification. Malgré un départ compliqué, il réussit à rester 5e derrière les Ferrari et les Mercedes, mais malheureusement au 11e tour il se fait avoir par la fiabilité de son moteur Red Bull Ford. C'est clairement dommage, là où il pouvait marquer gros. Mais alors, qu'en est-il de son coéquipier Max Verstappen ? Les qualifications se sont extrêmement mal passées. Il n'a même pas pu terminer le premier virage de son premier tour lancé. L'essieu arrière bloque, il termine dans les graviers. Parti 20e, il remonte au fur et à mesure de la course, terminant 6e à moins de 3 secondes de Lando Norris, lui-même à plus de 30 secondes des Ferrari. Racing Bull, quant à elle, a montré que la petite sœur de Red Bull s'est toujours performée malgré les nouvelles réglementations. C'est d'ailleurs la seule écurie qui accueille un rookie cette saison, Arvid Lindblad. Et mon Dieu, ce que nous a montré Lindblad. Il part 9e juste derrière son coéquipier. Il prend des parts canons et arrive à la 5e place juste derrière Isaac Hadjar. Il reste pendant une bonne partie de la course, mais malheureusement il commence à dégringoler avec Verstappen, Norris et Berman qui les dépassent, terminant 8e le Grand Prix. C'est sûr que la deuxième partie du Grand Prix s'est moins bien passée pour lui, mais dans l'ensemble, c'est une bonne première course pour un rookie qui a beaucoup de choses à montrer. Il n'a peut-être pas terminé champion de Formule 2 la saison dernière, mais il a clairement sa place en Formule 1. Faudra peut-être qu'on en parle d'ailleurs de la F2 à un moment. Le week-end a clairement été beaucoup plus compliqué pour Lawson. Partant 8e, le départ le surprend et perd 10 positions, se retrouvant 18e juste devant les Cadillacs. Il termine 13e après une course qu'il essaie de sauver tant bien que mal. Alpine a désormais le meilleur moteur de la grille après avoir fermé la section Formule 1 de Viry-Châtillon. Et malgré le fait que le moteur ne soit pas exactement le même qu'il est dans la monoplace de Mercedes, l'écurie n'a plus d'excuses concernant son moteur. Là où les McLaren sont juste derrière Red Bull, Alpine galère à prendre des points. P14 et P16 en qualification
à cause d'un problème électronique. Le concurrent d'Alpine semble être as pour jouer les points. On l'a vu tout au long de la course, mais Pierre Gasly se bataillait avec son compatriote Esteban Ocon pour essayer de prendre le point de la 10e place, le touchant même à un virage où Ocon était en super clipping. Là où Pierre Gasly essaie de se batailler pour les points, Colapinto c'est un peu plus compliqué. Il part P16 et termine P14. Il n'arrive clairement pas à doubler ses concurrents, et il faudra voir au cours de la saison voir si Pierre Gasly marque encore une fois tous les points d'Alpine. Aston Martin a clairement le moteur le moins fiable de 2026 avec son moteur Honda et Fernando Alonso va clairement faire des cauchemars. Ça se sentait déjà beaucoup aux essais hivernaux mais ça s'est confirmé avec ce week-end. Fernando Alonso n'a pas pu effectuer de tour pendant les essais libres 1 à cause de son power unit et idem pour Lance Stroll en FP3. Les qualifications ne se sont pas mieux passées chez Aston Martin. Lance Stroll n'a pas pu effectuer de temps pour la Q1 et se place donc 22e. Fernando Alonso, lui, se classe 16e devant les Cadillacs, mais malheureusement à 7 dixièmes de la Q2 derrière Colapinto. Cette course de Melbourne semblait être plus une séance d'essai pour Aston Martin qui essayait de voir à quel point son moteur pouvait durer sans casser, tout en apprenant plus sur leur monoplace en général. La monoplace de Fernando Alonso aura fait 14 tours avant d'abandonner, et Lance Stroll fera une trentaine de tours avant d'abandonner, reprendre un peu la piste pour terminer 15 tours derrière le leader. Il faut espérer que le moteur Honda se fiabilise pour que la monoplace d'Adrian Newey nous montre tout son potentiel. Bon, il va falloir quand même parler de la nouvelle 11e écurie de la Formule 1 Cadillac. Elle est pas dernière déjà, elle est devant Aston Martin, mais c'est seulement parce qu'ils ont des problèmes de fiabilité. Même si Valtteri Bottas a abandonné, c'est un moteur Ferrari derrière. Au niveau du moteur, ils sont tranquilles. Il faut quand même noter que Sergio Perez termine à 30 secondes de Carlos Sainz, donc juste devant Lance Stroll. Il va y avoir du développement à faire sur la voiture. Heureusement qu'ils ont des pilotes expérimentés, donc Valtteri Bottas et Sergio Perez, et leur pilote de développement a déjà fait de la Formule 1, Guan Yu Zhou. Bon, qu'est-ce qu'il faut en conclure de ce premier Grand Prix de Formule 1 ? On a déjà une hiérarchie qui se dessine. Et Mercedes est dans une autre planète, clairement, grâce certainement à leur moteur et leur taux de compression. Cependant en course, les Ferrari tiennent tête aux Mercedes et c'est clairement la deuxième force du plateau sur ce début de saison. En troisième force du plateau, on a Red Bull qui est quand même assez loin de Mercedes et Ferrari, mais on l'a vu avec Isaac Hadjar et Max Verstappen, la monoplace est bien. Et les dernières écuries, c'est Cadillac et Aston Martin, là il n'y a pas de débat. Mais on verra comment tout ça évolue le week-end prochain en Chine, et c'est un week-end sprint, donc il va falloir se lever tôt et rester informé tout au long du week-end. Qui sait, peut-être qu'Aston Martin peut terminer un Grand Prix.